Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Alors que l'accès au crédit devient de plus en plus difficile en raison de la hausse des taux et des contraintes toujours plus grandes qu'imposent les banques privées aux porteurs de projets, notamment en matière d'apport en fonds propres, un mode de financement alternatif et innovant a le vent en poupe ces dernières années, le crowdfunding immobilier. Dans cette vidéo, découvrez notre avis sur la première brique en 2024, la plateforme de crowdfunding immobilier française et 100% digitale qui propose chaque année d'investir dans plusieurs centaines de projets dès 1 euro. Alors même si j'ai une préférence pour l'investissement en bourse grâce à mes 15 ans d'expérience dans le secteur, je me suis laissé tenter par l'ouverture d'un compte chez la première brique début 2024 et à ce jour, j'ai placé 200 € sur la plateforme dans le projet Le Henri V sur une durée de 24 mois avec un rendement de 13,5%, donc 11,5% plus 2% grâce à un code de parrainage. Je me suis donc reposé sur ma propre expérience réelle de la plateforme pour réaliser cette vidéo, ainsi que sur de nombreuses informations que j'ai pu glaner sur le site internet du groupe et de mes quelques échanges avec leur équipe. Pour être franc, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la plateforme de crowdfunding La Première Brique en raison de son ergonomie au top et le nombre important de projets disponibles et à titre personnel, je compte accroître mes investissements sur La Première Brique dans les prochains mois et je vous partagerai l'évolution de mon portefeuille immobilier dans la revue qui est disponible sur le site internet et dont le lien est dans la description de cette vidéo. Lancée en 2019 par Hugo Berthe et Thomas Dancé, La Première Brique est une plateforme de financement participatif qui vise à démocratiser l'investissement immobilier en France. Pour cela, elle propose à des particuliers et des professionnels, donc via une SCI, une SAS ou encore une SARL, de placer une fraction de leur capital dans des obligations afin de financer un porteur de projet immobilier, avec à la clé un rendement supérieur à d'autres supports plus traditionnels, comme des SCPI par exemple. Accessible à partir de 1 euro seulement, tous les profils d'investisseurs sont les bienvenus chez La Première Brique, l'idée étant d'intégrer une dose d'immobilier et de bâtir un portefeuille diversifié afin de gérer au mieux le risque lié à ce type de placement. 5 ans après son lancement, La Première Brique connaît un large succès puisque la start-up a réussi à collecter plus de 100 millions d'euros et vient de franchir les 40 000 inscrits sur sa plateforme. Preuve de sa bonne santé, la société compte désormais 14 collaborateurs et continue de recruter. Début 2024, j'ai été vérifier la page LinkedIn du groupe et je vois qu'elle affiche une offre d'emploi pour un poste de community manager. Et par ailleurs, au cours de mes recherches sur La Première Brique, j'ai pu consulter le bilan financier 2021 de l'entreprise via le site de l'INPI. Et à l'époque, la société réalisait déjà près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net positif de près de 180 000 euros. Donc même si l'information remonte à quelques années, il s'agit d'une preuve supplémentaire que La Première Brique se porte bien. En ligne avec la réglementation européenne, La Première Brique possède l'agrément de l'AMF en tant que prestataire de services de financement participatif depuis le 28 septembre 2023 pour exercer un service de facilitation d'octroi de prêt. À ce sujet, sachez que vos fonds sont déposés sur un compte séquestré chez le prestataire de services de paiement en ligne MangoPay, dont le siège est situé au Luxembourg. Et si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'une filiale de Litchi. Par ailleurs, La Première Brique, c'est pas seulement un site internet. En effet, la société possède des bureaux physiques au 15 quai de Pierre-Cise à Lyon et s'apprête à déménager sur la presqu'île courant 2024. Et sur la toile, de nombreux clients font l'éloge de La Première Brique, si bien que la plateforme de crowdfunding immobilier obtient une note moyenne de 4,8 sur 5 sur un total de 340 avis Google. Des internautes qui n'hésitent pas à louer la transparence et le sérieux de la société dans l'analyse des projets sélectionnés. Et point positif, nous n'avons trouvé aucun commentaire faisant mention de difficultés à retirer des fonds de la plateforme. La Première Brique joue la transparence en affichant un tableau statistique qui permet d'avoir une vision globale de l'activité de la plateforme depuis sa création en 2019. Plusieurs éléments méritent d'être soulignés à notre avis. Le premier, c'est que le crowdfunding immobilier chez La Première Brique connaît une progression significative au fil des années. Alors que la société avait réussi à financer seulement 4 projets au cours de sa première année d'existence, 2023 s'est traduit par un record avec 197 projets financés, soit une hausse de plus 4800% sur la période, et plus 30% VS 2022.
Le deuxième élément, c'est que les sommes collectées chez la première brique connaissent une évolution encore plus importante puisque ce montant est passé de 35 à 70,8 millions d'euros entre 2022 et 2023, soit une progression de plus 102%. Et après une analyse minutieuse, la première brique sélectionne des projets immobiliers de taille réduite et dont le montant à collecter dépasse rarement le million d'euros. À titre de comparaison, le montant moyen emprunté chez la première brique était de 355 000 euros en 2023 contre 5,6 millions d'euros pour Anaxago, un autre acteur dans le secteur du crowdfunding immobilier. Par ailleurs, la durée moyenne d'emprunt sur la plateforme La Première Brique est relativement courte puisqu'elle était d'environ 18 mois en 2023 et en comparaison, c'est 24 mois chez Anaxago, 20 mois chez Razer et 23,3 mois chez Homunity sur la même période. Parmi les projets financés récemment, vous avez par exemple l'opération intitulée l'Europe, dont la levée de fonds chez la première brique a atteint 1,3 million d'euros et qui vise à financer la location de locaux commerciaux d'une superficie totale de 916 m² dans le 8e arrondissement de Paris avec pour objectif de créer 15 appartements. Pour ce projet, 2284 investisseurs particuliers et professionnels ont participé via un ticket pouvant aller de 1 euro à 10 000 euros maximum et en contrepartie d'un rendement de 11,5% brut par an avec un placement d'une durée de 24 mois, donc 2 ans. Et pour vous protéger contre un risque de défaut, la première brique a pris certaines précautions comme une garantie à première demande, un nantissement du fonds de commerce et une caution personnelle du porteur de projet. Alors que la première brique connaît un bond considérable de nouveaux utilisateurs sur sa plateforme ces dernières années, certains investisseurs de la plateforme se retrouvent dans une situation qui est plutôt cocasse, celle de ne pas réussir à participer au projet en raison de la rapidité des collectes. En réponse à ces difficultés, la première brique a mis en place en 2023 un système de groupe afin de permettre à la fois aux nouveaux comme aux plus anciens d'investir sur un projet. Et en pratique, il s'articule de la manière suivante. Donc vous avez le premier groupe qui s'applique à tous les nouveaux investisseurs de la plateforme et qui vous permet d'accéder à un projet dès son ouverture et jusqu'à sa clôture. Ensuite, vous basculez dans le groupe numéro 2. Donc, vous avez déjà investi sur la première brique, mais pas sur la dernière collecte. Dans ce groupe, vous avez accès au nouveau projet quelques secondes après le groupe 1 et jusqu'à la clôture de la collecte, évidemment. Et enfin, vous basculez dans le groupe 3 lorsque vous avez déjà investi sur la première brique et que vous avez participé à la dernière collecte. Dans ce cas, vous devez attendre encore quelques secondes supplémentaires par rapport au groupe 2 avant de pouvoir participer à la nouvelle collecte. Alors bonne nouvelle concernant les frais, la première brique a bien compris que pour attirer les investisseurs sur ce nouveau modèle de financement participatif, il fallait réduire au maximum les points de friction. Dès lors, la plateforme de crowdfunding immobilier a fait le choix d'opter pour un modèle sans aucun frais. Donc vous n'avez aucun frais d'inscription, aucun frais de retrait ou de dépôt et également aucun frais de gestion. En effet, alors que certaines plateformes de crowdfunding immobilier appliquent des frais lors de chaque investissement, par exemple chez WeSeed, c'est 0,90% du montant investi. La première brique indique prendre à sa charge les frais de transaction lors de chaque collecte, soit en moyenne 1% du montant financé. Un point très positif de notre point de vue. Enfin, sachez qu'en tant qu'intermédiaire, la première brique perçoit une commission de la part du porteur de projet à la clôture de la collecte de fonds. Au-delà des taux attractifs que propose un site de crowdfunding, la performance réelle de votre portefeuille peut être impactée par le défaut d'un ou plusieurs projets dans lesquels vous avez placé votre argent. Dès lors, s'il y a un élément sur lequel vous devez être attentif avant d'ouvrir un compte sur une plateforme de financement participatif, c'est bien le processus de sélection des projets. Chez la première brique, ce tri passe par plusieurs étapes. Une première phase commerciale qui a pour objectif de réaliser une étude de faisabilité et établir les modalités du financement du projet, à travers les frais de dossier, les taux d'intérêt, les conditions suspensives ou encore l'apport. Ensuite, une phase d'audit qui consiste à analyser minutieusement les documents transmis par le porteur de projet afin de vérifier son expérience, la solidité financière de sa société et la viabilité du projet. Et s'il est pertinent, un document de synthèse est rédigé afin de le présenter en comité d'investissement. La troisième phase va être la structuration du projet à travers la prise de contact entre les notaires afin de mettre en place les garanties, comme une hypothèque ou un nantissement par exemple, et préparer également les documents juridiques. Et enfin, une dernière étape qui est le suivi régulier du projet afin de vous informer en tant qu'investisseur pendant toute la durée de l'avancement des travaux, de la commercialisation ou encore de la mise en vente du bien.
Même s'il faut rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'il s'agit d'un placement risqué à ne pas mettre entre toutes les mains à notre avis, il faut reconnaître que l'historique de la première brique plaide en sa faveur. Pour preuve, la plateforme de crowdfunding immobilier française a réussi à délivrer un rendement supérieur à 10% brut chaque année depuis sa création en 2019, avec un record de 14,7% en 2021. En plus de cette performance remarquable délivrée aux investisseurs, les indicateurs publiés par la plateforme montrent que la première brique se démarque aussi sur d'autres points, notamment le 0 € de perte chez la première brique sur la période allant de 2019 à 2023 et qui comptabilise 427 projets au total. Pour la comparaison, Anaxago enregistre un peu plus de 28 millions d'euros de pertes définitives entre 2014 et début 2024 sur 574 millions environ d'euros collectés, soit environ 5% des montants. Le deuxième élément, c'est que 160 projets ont été intégralement remboursés aux investisseurs, soit un peu plus de 31 millions d'euros de capital et un peu plus de 2 millions d'euros d'intérêt. Et enfin, le dernier élément, c'est que 6,32% des projets seulement accusent un retard, soit environ 27 projets, dont moins de 5% avec un retard de plus de 6 mois. A noter qu'en cas de retard, les intérêts continuent de courir évidemment, tant que le prêt n'est pas remboursé, et par ailleurs, chez la première brique, le porteur de projet supporte une pénalité de 5% supplémentaire à votre avantage. En ce qui concerne la fiscalité, sachez que les intérêts perçus dans le cadre du crowdfunding immobilier chez la première brique sont taxés par défaut via le mécanisme de la flat tax, donc à hauteur de 30%. Donc par exemple, si vous placez 1000 € sur un projet et que vous percevez 110 € d'intérêt sur une année, avec un rendement qui est équivalent donc à 11% brut, ce montant est taxé à hauteur de 33 € et donc après déduction des impôts et des cotisations sociales, il vous reste donc 77 €, soit un rendement net de 7,7%. Avant de pouvoir réaliser le moindre investissement sur la première brique, l'ouverture d'un compte sur la plateforme de crowdfunding immobilier implique de passer par 3 étapes. La première, c'est de compléter vos informations personnelles, donc votre nom, votre prénom, votre adresse email ou celle de votre entreprise. Répondre ensuite à un questionnaire afin de cerner votre profil d'investisseur et vérifier que vous êtes suffisamment informé au sujet du modèle de financement participatif et des risques associés. Et enfin, la troisième étape consiste à transmettre votre justificatif d'identité, comme une carte nationale d'identité ou un permis par exemple, et attendre qu'il soit validé par l'équipe de la première brique. Une fois votre profil validé par la première brique, vous avez accès à votre tableau de bord et à toutes les données pour suivre vos investissements en temps réel. Parmi elles, le statut de vos projets, leur typologie, que ce soit marchand de biens, promotion immobilière, mais aussi l'évolution de vos encours et celle de vos remboursements. Il suffit ensuite de créditer votre portefeuille et de vous rendre dans l'onglet « Voir tous nos projets » afin d'obtenir une vue complète des collectes en cours ou déjà financées sur la première brique, qui sont classées d'ailleurs par ordre chronologique, et en cliquant sur une fiche, vous accédez à une description de l'opération et aux données chiffrées du projet, avec notamment des photos, le rendement brut, le ticket d'entrée maximum, les documents légaux ou encore les garanties. Bien que la première brique fournit déjà de nombreuses réponses aux questions les plus fréquentes sur le crowdfunding immobilier et plus spécifiquement à son offre, à travers une foire aux questions, donc une FAQ, vous gardez la possibilité de joindre un interlocuteur du support client à tout moment via 3 canaux. Le premier, c'est via le chat en ligne qui est visible en bas à droite du site et qui est disponible uniquement pendant les horaires d'ouverture, donc en semaine. La deuxième solution, c'est d'envoyer un courriel à l'adresse email contact@lapremierebrique.fr. Ou la dernière solution, éventuellement, c'est de contacter l'équipe via les réseaux sociaux, puisque la première brique possède des pages LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. Alors que la société compte à peine une dizaine de salariés, le support de la première brique a le mérite d'être réactif. Pour le vérifier et nous faire notre propre avis, nous avons effectué 2 essais par courriel et via le chat en ligne, et à chaque reprise, nous avons obtenu une réponse en moins de 24 heures, parfois même en moins de 30 minutes. Pour finir cette revue de la première brique, alors que le crowdfunding immobilier est un marché concurrentiel et compte de nombreux acteurs, la première brique a réussi à fédérer plus de 40 000 investisseurs autour de 427 projets ces 5 dernières années. Une aventure qui ne semble que commencer, tant le succès semble au rendez-vous. Et sans surprise, notre avis est donc très positif au sujet de la première brique, car la société offre un service clair et transparent, dénué de frais pour ceux qui désirent diversifier leur placement et obtenir une exposition à l'immobilier.
Enfin, avec un rendement moyen de 11,31% par an, une absence totale de perte définitive depuis la création et la possibilité d'accompagner un projet dès 1 euro, la première brique possède selon nous tous les atouts nécessaires pour affronter ses rivaux.